chère Familia Cartomancia, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Moi en ce moment je suis en train de faire du tri, je suis en train d'éliminer des choses dans ma vie et pour commencer l'influence des réseaux sociaux. Donc, si vous n'avez pas lu le post en communauté, sachez que aujourd'hui, je centralise toute ma communication uniquement sur YouTube. Éventuellement, on peut me contacter par mail, mais le reste, bon, j'ai utilisé encore Facebook, mais là, j'ai pris la grosse décision de ne plus m'investir également dans Facebook. Donc, sachez que à partir de maintenant, et même ça a déjà commencé, vous aurez régulièrement des posts dans l'onglet, enfin sous l'onglet communauté. Vous aurez également des petits messages un peu courts, intemporels, en shorts, bien entendu, les vidéos. Enfin, la vidéo normalement, et puis le live le dimanche matin, mais éventuellement en semaine, comme je l'avais expliqué dans mon post. Voilà, dites-moi ce qui, est-ce que ça vous intéresse déjà? Voilà. Donc on en finit avec ce petit truc. Bah oui, Foxy, elle en a un peu marre des réseaux sociaux, et puis elle voit que l'influence des réseaux sociaux, elle a ses limites, et puis j'ai plein de projets pour le mois de septembre. Voilà, allez. On va commencer pour le tirage de ce mois d'août, comme la petite miniature que j'ai réalisée. Sachez une petite précision. Les photos que j'utilise sont issues de sites d'images gratuites, hein, tout simplement. Autrement, ce sont mes images, ce sont mes dessins. J'en termine aussi avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que je trouve que faut peut-être s'en méfier quand même de l'intelligence artificielle. Il y a peut-être de belles choses et tout ça. Je me suis bien amusée à créer des illustrations. Et là, stop, je reviens à tout ce qui m'appartient. Voilà, allez, là c'est bon, on va commencer la vidéo, enfin la guidance pour le mois d'août. Alors, j'ai déjà préparé quelques cartes et ensuite j'ai fait un autre truc. Donc, qu'est-ce qui s'anime au cours de ce mois d'août, autour de vous ou en vous? Alors, j'ai déjà utilisé, comme d'habitude, moi j'aime bien, c'est aller chercher un arcane et puis sa carte avant, sa carte après. Vous allez vous dire waouh, bingo, jackpot. Le mois d'août, il est à la fois reposant pour le corps, parce qu'on se dit ouais, un peu de farniente, un peu de dilettante et tout ça, mais pour l'esprit, ça pépite, quoi. Je veux dire, il y a des illuminations, il y a un peu comme un feu d'artifice dans l'esprit, dans le mental, dans l'intelligence. Et donc l'arcane que j'ai cherché, eh bien c'est rien que le soleil. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et j'aimais bien parce que la petite photo que j'ai choisie, c'est vraiment l'esprit du tournesol, parce que je trouvais que ça symbolisait bien le mois d'août, même si j'adore les coquelicots aussi, coquelicots ou pavots, mais voilà, je trouvais que c'était très très raccord, et puis ça m'a fait tout de suite penser à mon tarot. Je l'appelle la boussole étoilée, mais c'est le manga tarot, il me semble. Ouais, c'est le Mystical Manga Tarot, avec le soleil, avec les enfants et avec les tournesols. Et pour une fois, les tournesols sont pas forcément tournés vers le soleil. J'ai l'impression qu'ils accueillent ces enfants. Alors, enfants de la terre, quoi, quel que soit l'âge que nous ayons, c'est un petit peu, je te mets à l'honneur. C'est pas moi le soleil, c'est pas moi l'astre qui suis au centre de l'attention, c'est vous deux.
voilà, homme ou femme, ou les deux. Et donc, bah écoute, profites-en parce que je pense qu'il y a des choses que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de d'être en pleine lumière, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un merci, d'avoir de la gentillesse pour ce qu'on a fait tout au long de l'année ou tout au long de sa vie. J'ai cette sensation que pour le mois d'août, que ce soit de façon très terre à terre des personnes qui vous disent heureusement que t'es là, ou alors de manière invisible avec des messages un peu personnalisés, synchronisés au travers de discussions que vous pourriez entendre avec votre prénom par exemple, ou vous lisez un livre et puis c'était une phrase que votre grand-mère, un dicton que votre grand-mère utilisait, ou une façon de penser que vous allez ressentir que c'est pour vous. Alors, regardez un peu les cartes avant-après. Il n'y a même pas d'avant-après. J'ai l'impression que ce sont des cartes qui accompagnent parfaitement ce qui anime ce mois d'août, c'est de retrouver la confiance en soi, la force en soi, la détermination. Voilà, c'est si tu veux, tu peux préparer déjà la guerre, j'ai l'impression. Alors c'est pas forcément la guerre, mais tu peux préparer. Et il y a encore un lion. Hein. Vous pouvez préparer déjà vos petites affaires pour quand la reprise de l'activité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'administration ou de commerce qui sont un petit peu fermés ou en personnel réduit, c'est pas très grave, parce que il est temps de faire preuve de ténacité, quoi. C'est de se dire, je regarde le passé, j'ai appris des choses, mais maintenant je pense qu'il est temps de vraiment de s'affirmer. C'est ce que j'entends. Même avec ce cavalier, il est aussi en train de se dire, mais il est temps que je brille. C'est bien l'humilité, c'est bien. Oui, il faut quand même en avoir, autrement sinon on est un petit peu narcissique, égocentrique. Toutefois, ça fait du bien qu'on reconnaisse votre valeur, vos compétences, vos qualités, qu'on n'est pas là en train de pointer du doigt ce qui vous manque. Là, ce mois d'août, ce qui s'articule, c'est vraiment une belle confiance en soi. Et puis même s'il y a des petits cailloux dans la chaussure en disant, c'est pas qu'on va les éviter, on va se dire non, il n'y a pas de cailloux. Non. On va se dire, ouais, ok, il y a le caillou, je vais l'enlever. Donc, ça peut être un obstacle, ça peut être une personne qui est toujours négative, et auquel cas, là, on lui dit, oh, c'est bon, ça suffit, hein. Je te supporte depuis tant, ça peut être un collègue, ça peut être aussi un patron qui est aussi dans l'impulsivité. Alors, je vous conseille pas d'être impulsif comme lui, mais c'est de mettre un petit peu les hauts là, quoi. On est des êtres humains qui travaillons avec d'autres êtres humains. Et donc un peu de cette, on remet de les notions qui normalement sont acquises, de respect, de bienveillance, de tolérance, d'acceptation à l'ordre du jour. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit ceci ou cela, on risque d'être un petit peu plus franc du collier, un peu comme le lion. Mais attention à l'impulsivité du lion. Ce qui est bien, c'est que ce que je voyais, c'était des choses qui étaient que vous avez laissé pas tomber, mais alors ça se peut qu'il y en a pour qui ce sont des projets de vie ou vraiment des changements que vous vouliez opérer en vous ou autour de vous, et auquel cas vous vous êtes dit c'est pas la peine, ou j'y arriverai pas. C'était une situation un petit peu suspendue avec notre pendu, mais il faut savoir que quand je l'ai retourné, et d'habitude moi j'y prends pas, je prête pas attention à l'envers, à l'endroit, mais il était mis à l'endroit ce suspendu, donc je pense que là vous dénouez des situations,
des problématiques qui durent depuis un petit temps. Vous avez compris que il n'y a personne qui va vous sauver, à moins que vous ayez besoin vraiment de la justice, enfin, ou d'être encadré par des personnes avec un certain pouvoir. Mais si c'est un problème relationnel normal, hein, je veux dire pas du harcèlement, vous pouvez faire face à cette problématique en vous exprimant. Voilà. Après, si c'est un projet de départ, si c'est de se dire allez, je me casse, bah là oui, là c'est la fin. On en vient à se dire bah de toute façon j'ai tout essayé. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, mais malheureusement, enfin vous avez beaucoup réfléchi, voilà, mais seulement au bout d'un moment, bah il faut prendre des décisions, il faut savoir partir de là où vous êtes. C'est des fois se séparer de certaines personnes ou de prendre un peu, enfin même beaucoup de distance, parce que j'ai l'impression que là c'est j'avais toujours l'impression de pas me sentir à ma place ou pas me sentir bien. Voilà, c'est se sentir toujours avec une espèce d'angoisse, se sentir un petit peu surveillé comme sur cette carte. Voilà. Donc là, si c'est d'un point de vue professionnel, d'être toujours fliqué et tout ça, alors bien sûr, si vous n'avez pas d'autre travail et que vous n'avez pas d'alternative et tout ça, je vous dis pas de quitter votre travail du jour au lendemain sans savoir de quoi vous allez vivre, hein, parce qu'on ne vit pas d'air et d'eau fraîche. Hein. Mais si éventuellement vous avez préparé votre coup ou vous êtes en train de le préparer, c'est-à-dire ben voilà, vous essayez de trouver un autre emploi, vous essayez de trouver un autre logement, vous préparez peut-être, alors je vous le souhaite pas, mais bon, ça arrive, un divorce, parce que peut-être que pour les autres, alors oui, c'est ça, c'est que peut-être que pour les autres, votre situation, votre vie, elle paraissait très très ensoleillée, voilà, peut-être qu'on en revient avec ces deux personnages, mais au final, c'était pas aussi Jojo de se dire ah mais t'as un travail du tonnerre et tout, mais oui, on a l'impression que tout va bien, mais c'est vu de l'extérieur. Même une vie de couple, même une vie familiale ou un groupe d'amis, alors que ils sont tous un peu hypocrites et tout ça, ou il y en a certains qui ne sont plus raccord avec vos propres valeurs. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion, ce qui s'anime en vous, c'est je me reconnecte à mes valeurs, à mes qualités. Et puis peut-être que ça blessera d'autres personnes, mais j'ai pas l'intention de blesser les autres. C'est simplement que j'ai envie d'être bien avec moi-même. Et si les personnes veulent continuer l'aventure avec moi, bon, je pense que vous allez pas vous dire stop, je raye toute la famille. C'est peut-être une personne qui franchement vous casse les bonbons depuis X temps, hein, ça peut être une tante, ça peut être un frère, ça peut être n'importe qui, et vous allez lui dire oh c'est bon, il y en a le bol, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'il faut me traiter de la sorte. Il y a une prise de courage, de toute façon ce qui c'est le point de non-retour, c'est le ras-le-bol qui va faire que vous allez vraiment prendre la décision voilà, même si c'est d'un point de vue amoureux. Des fois, quand on a fait le tour de la question, marié, pas marié, ou on vit ensemble, on vit pas ensemble, si c'est vous qui faites toujours les mêmes efforts, enfin, pas toujours les mêmes efforts, mais si c'est toujours les mêmes problématiques et que vous essayez tant bien que mal à toujours être le capitaine du bateau pour toujours voguer sur les flots et puis pas faire couler le navire, au bout d'un moment on est épuisé. Donc et là cet épuisement il va quand il y aura cet acte, quand il y aura cette parole,
vous allez vous sentir libéré. Peut-être que vous allez avoir peur, ça c'est sûr, parce que ça fait peut-être quelque chose que vous gardez depuis très 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 longtemps en vous, et puis du jour au lendemain, ça va être un grand soulagement, vous allez soupirer d'aise. Ça va vous angoisser, hein, parce que je pense que là, le mois d'août, c'est vas-y, je te prépare tout, et puis après le mois de septembre, bah, il y aura vraiment des choses concrètes. C'est peut-être un préavis pour un employeur, créer son entreprise, aller faire les démarches pour créer son entreprise, faire les démarches pour se séparer, enfin, vous voyez la situation dans laquelle vous êtes. Bon, en tout cas, je sens qu'il y a quand même l'esprit de la force avec vous, et puis beaucoup de c'est pas fait à la va-vite. C'est pas un projet, c'est pas une prise de décision qui est faite comme ça sur un claquement de doigts. C'est pas quelque chose de vraiment d'impulsif comme le lion. Voilà, ça a été mûrement réfléchi, et vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Eh ben maintenant il me faut ma liberté, il me faut prendre soin de moi. Et j'aime beaucoup ces... Ah bah je vais vous laisser le soleil en petit fond, et puis je vais vous mettre la force. Voilà, hop. Alors maintenant, eh ben on va aller voir tous les aspects de la vie au travers d'un autre tarot. C'est le life code. Voilà, tout simplement. Alors par contre, j'ai pas encore tiré les cartes. Donc j'ai séparé les coupes, les épées, les bâtons et les pentacles. Voilà, tout simplement. Donc on va aller voir les projets, les rêves au travers des bâtons. Au travers des coupes, moi je l'appelle plus le bien-être émotionnel, relationnel. Les épées, c'est plutôt le bien-être psychologique, et puis les deniers, c'est plutôt la gestion du foyer et l'aspect financier. Et puis pour accompagner, pour donner le ton à ce mois d'août, un arcane majeur, tout simplement. Alors, quel sera Ah oui, ça ce sont les bâtons, donc les projets. Les projets, les projets passion, voilà. Alors, une petite carte, ce sera celle-là. Et on va aller voir notre ami, les arcanes majeurs. L'arcane majeur. Ah bah vous en aurez deux. Ah, gourmand, gourmet, j'aime bien. Oh, faites un vœu. Le choix d'une vie, le choix d'une activité. Voilà, c'est c'est rigolo parce que bon, moi j'ai le bâton là qui est représenté, j'ai eu l'impression que c'était une étoile filante. Et c'est vrai que le mois d'août, autour de mon anniversaire, peut-être que je ferai un petit live, parce que, enfin, très court peut-être, parce que mon anniversaire c'est vendredi prochain, c'est le 9. Oh, je verrai ce que je fais. Voilà, donc là j'ai l'impression que ce bâton c'est une étoile filante. Alors il vous indique une porte, mais vous avez le choix. Parce que j'ai l'impression que au cours du mois d'août, et j'avais même le mois de septembre dans la tête, eh bien il y aura un choix. Alors choix, ça peut être reprendre des études, ça peut être plein de choses, ou démarrer une nouvelle activité, même professionnelle ou associative. Et j'ai l'impression que vous aurez votre signe. Parce que je pense que vous avez un espèce de doute, vous avez le dilemme du choix. Et là, étant donné que on est en plein mois d'août avec les étoiles, je pense que les étoiles vous donneront
la réponse. Et regardez, vous voyez un peu la concordance, l'étoile. Regarde les étoiles, regarde ta bonne étoile. Et la sagesse, oh purée. Ah ouais, non, mais là, on est vraiment guidé par l'extérieur aussi, mais aussi par le monde invisible. Alors, vos ancêtres et tout ça, vos défunts, je pense vous allez avoir des signes très très concrets. Parce que moi c'est comment je le ressens, c'est si t'as pas vu, attends, on va te le remettre. Si tu doutes, attends, on va te le remettre. Pas des choses, moi je vais pas vous dire, oh vous avez ramassé une pièce dans la rue, ouais bon c'est vrai que maintenant on en ramasse de moins en moins. Mais oh une plume et tout ça, non, ça va être vraiment un truc. C'est votre signe, c'est votre quelqu'un qui veille sur vous depuis l'au-delà quoi. Et c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui déjà vous apportait des conseils, voilà. Quelqu'un que vous avez connu ou non connu, mais j'ai l'impression que si vous aviez certainement une personne qui, même si parfois elle ne parlait pas beaucoup, dès qu'elle vous parlait, dès qu'elle vous écoutait, elle vous transmettait son savoir. Donc, question projet, passion, ce mois d'août, vous allez résoudre au travers de votre intuition, au travers de votre capacité intuitive à prendre cette décision. Voilà. Allez, let's go pour les autres. Et alors, on va aller voir. Ça, ce sont les coupes. Donc, le bien-être émotionnel, relationnel. Alors, comment ça va s'animer pour le mois d'août? Oh, bon, on est gourmand. Là, ce sont 2 cartes. Arcane mineure. Et là, pour les arcanes majeures. Alors, une carte. C'est le contraire. Alors, qu'est-ce qui... Ouh! Alors, faites un vœu. La fiesta. Se sentir bien. Voilà, tout simplement. Soit de retrouver du charisme, de la sensualité, de la sexy attitude, voilà, de se sentir bien avec les autres, se rapprocher de nouvelles amitiés ou des amitiés ou familiales ou tout ce que vous voulez, et bien votre souhait va être réalisé, tout simplement. Et cette carte-là, oh, l'empereur, rien que cela. Ouais, bon, on se sent l'énergie plutôt masculine, alors que vous soyez un homme ou une femme présente, ça peut justement retrouver sa stabilité, voilà, dans les liens qui existent ou qui existeront, parce qu'on a quand même notre ami le génie, hein. Le génie. Alors j'aime bien parce que on m'a fait penser au prénom Eugénie. Voilà, c'est d'être un peu dans la naïveté, mais dans la bonne naïveté. Hein. C'est dans ce côté. Pardon, j'ai ma voix qui déraille. Dans ce côté, j'ai fait un vœu naïvement et puis il se réalise. Voilà. Si vous aviez des tensions amicales, amoureuses, familiales ou même professionnelles, on voit que ça s'apaise parce que on retrouve ce côté. Je prends des décisions par rapport au tirage que je viens d'énoncer. Donc bon, il n'y a pas, je sens pas de friction là. Là c'est, on va retrouver vraiment sa joie de vivre. Voilà, si je devais le résumer comme ça, c'est la joie de vivre. Allez, let's go. Allez, on continue avec le bien-être psychologique. Le bien-être psychologique.
Non, déjà de façon intuitive, arrête de te triturer les méninges. Bon, voilà, c'est déjà... Ah ouais, là c'est... Oh, 2. Bon, bah... Écoutez, moi, je suis pas avare. Allez, on va aller voir. Ouh! Alors, là, on a besoin de repos, on se sent peut-être un petit peu tiraillé dans tous les sens au niveau psychologique, bien-être psychologique. Il y a peut-être un peu d'angoisse de ci, de là. Alors ça peut être les vôtres comme ça peut venir des autres. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui prenait à cœur de prendre soin de sa famille ou d'écouter même ses collègues et tout ça. Bah, je pense que là, alors on va aller voir avec nos cartes. Oh, bah c'est cool. Oh, bah c'est cool. Allez, alors j'aime bien parce que on est là, c'est dans l'état de nuit, hein, de repos normalement, et nous avons la lune. Alors j'aime bien parce que cette lune-là, elle me fait penser à un cimetière au moment d'Halloween. Voilà, ceux qui les tests de bravoure et tout ça, de courage, au moment d'Halloween, d'aller se balader dans un cimetière comme ça, la nuit d'Halloween. Alors, j'aime bien parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que ce tirage, je pense que les répercussions, ça sera peut-être au moment d'Halloween, donc fin octobre, début novembre, qu'il y aura quelque chose. Alors j'aime bien parce qu'on me met quelque chose de spectaculaire. Alors j'aime bien parce que j'avais vu la carte mais j'y ai pas pensé, mais spectaculaire, et vous avez le magicien. Donc si vous aviez alors si éventuellement vous avez vraiment de fortes angoisses, un tirage de cartes ça pourra jamais vous aider comme un thérapeute, donc n'hésitez pas à aller voir des spécialistes. Néanmoins, je pense qu'il y aura alors j'aime bien, on me met le mot apothéose. Alors peut-être que vous allez avoir un pic d'angoisse au cours du mois d'août, et vous allez prendre la décision d'aller voir quelqu'un, voilà, le magicien. Alors non, c'est pas magique d'aller voir un thérapeute, mais c'est magique de se sentir écouté, c'est magique de se sentir accompagné et compris, sans jugement, voilà. Donc là, peut-être qu'on vous incite à soit vous tourner vraiment vers quelqu'un qui a toutes les compétences professionnelles pour vous accompagner, ou tout simplement, vous allez avoir vous-même votre déclic, si vous y arrivez, et ça sera au cours d'une pleine lune. Mais vraiment le plus fort, ça sera au mois d'octobre, et puis vous allez retrouver peut-être ce côté j'ai foi en la vie, j'ai foi en moi, enfin je crois en moi, et là vous allez vous dire ça peut plus au cours du mois d'août, peut-être que vous allez vous dire ça peut plus continuer. Je ne peux plus continuer. Mais soit vous êtes accompagné, soit vous allez retrouver ce côté esprit magique, magicien, que vous êtes capable, que si les angoisses des autres vous atteignent, vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous protège, voilà. Bon, en tout cas, prenez vraiment bien soin de vous si vous ne vous sentez pas aussi bien que ce que vous montrez aux autres, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui cachent leur mal-être de peur d'être jugés, et puis voilà. Enfin, prenez soin de vous. Allez, on termine avec l'aspect financier, la gestion du foyer, voilà, les projets qui nécessitent de mettre des sous-sous sur la table. C'est vrai que là, ça s'était articulé sur 3 cartes. Là, c'est l'arcane mineur et 2 arcanes majeures. Oh, moi j'aime bien parce que c'est le bâtisseur, c'est je crois en moi, c'est
Et en plus, j'ai la chanson dans la tête, I've got power. Snap. Alors peut-être que vous utilisez Snapchat et vous allez recevoir un message, une invitation où vous allez voir une story de quelqu'un que vous connaissez. Vous allez retrouver peut-être quelqu'un sur ce réseau social. Ah, c'est rigolo. Mais peut-être qu'il y aura un partenariat. Ah, j'aime bien, c'est particulier. Alors bien entendu, ça peut pas parler à tout le monde, mais j'aime bien, c'est l'alter ego. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un vraiment qui vous apportera du soutien. Alors même si c'est pas forcément un projet financier, c'est de se dire, se donner des astuces, se donner confiance, s'apporter de l'équilibre. J'aime bien parce qu'on a la force. Et alors c'est vrai que là ils ont sur cette illustration ils ont représenté toutes les couleurs du chakra, mais moi au-delà de ça, c'est se réaligner avec soi, se réaligner avec sa vie, se réaligner avec ses projets de vie. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est comme alors j'ai dit Snapchat, mais bon, ça peut très bien être un autre réseau social que vous allez trouver quelqu'un qui vous inspire, mais dans le bon sens, hein, pas les faux mentors qui racontent beaucoup de blabla, mais en fait ça brasse du vent et puis ça loue des voitures pour faire croire qu'ils sont riches, hein. Et puis se mettre sur des parkings d'autoroute et tout ça, enfin bref, vous voyez un peu le genre, hein. Mais là j'ai l'impression que je suis quand même avec des personnes qui ont une certaine intelligence et du recul, donc voilà, prenez toujours conscience qu'il y a des choses sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que je m'en détourne complètement, qui sont complètement faux. Voilà, c'est pas possible. Dans la vie réelle, hein. En ayant travaillé dans la banque, si t'as pas des pépettes à poser sur la table, si t'as pas du bien, ton prêt tu vas l'avoir, oui, t'auras un grand rire bien franc et massif du banquier. Voilà. Donc là, moi j'ai l'impression que c'est plutôt la reconnexion avec quelqu'un, et ça va vous faire du bien parce que il vous aidera certainement d'une manière ou d'une autre dans une problématique qui est liée soit à l'immobilier, soit à la famille. Ça peut très bien être la gestion émotionnelle avec des enfants, des petits-enfants, enfin bref, avec de la famille. Et puis tiens, il va vous donner un petit peu les clés, un peu comme par magie. Ça va être rigolo parce que vous allez vous dire « Waouh, mais on s'est pas vu depuis je sais pas combien d'années !» Et puis bim bam boum, et vous allez faire un peu la rétrospective de vos vies, et puis ça va peut-être être la même chose ou des similitudes, et puis cette personne pourra vous dire homme ou femme. C'est vrai que je sens plus une énergie masculine, mais ça peut très bien être une femme avec beaucoup de poigne maintenant. Je le précise parce que c'était peut-être une personne qui était discrète, timide, et maintenant c'est girl power, quoi. Vu que j'avais la chanson I've Got the Power, même si c'est une vieille chanson, mais en plus récent, c'est la chanson de Beyoncé, Run the World. Donc voilà, ça va être cool. Moi je le sens, c'est la gestion, elle est pas franche, mais au travers d'une personne, vous allez retrouver un certain équilibre. Wow, c'était cool, hein. Allez, un petit message de la magie de la vie. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me soutenir avec le petit like qui va bien ou l'abonnement. Et puis, n'oubliez pas de voir, de checker
au cours de la semaine ce que je vous propose en termes de shorts, de shorts, c'est des vidéos courtes si on veut parler français, et puis les posts. En tout cas, merci déjà à toutes celles et ceux qui sont présents sur ma chaîne. Allez, vous avez 3 messages. 1, 2 ou 3. Allez, on va faire place. Bon, et puis si ce mode de tirage plaît et que j'ai des retours, eh bien je mettrai ça en place aussi pour les prochains mois. Voilà. Allez, 1, 2 ou 3. Voyons, voyons. Alors, le message 1. Voilà. Alors, foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. La quête. Bon, ben, on va pas me spoiler. Enfin, ben, là, c'est plutôt un troll. C'est de dire, ben, t'auras pas plus de messages. Prends ton courage à 2 mains, retrousse-toi les manches, et puis, vas-y, let's go. Ah, ben, c'est l'énergie principale du lion. Hein. C'est, on a le droit de faire ouin, ouin, ouin. On a le droit de s'apitoyer sur soi-même, mais à un moment donné, ben, il faut se mettre des fois son propre coup de pied au petit derrière. Le deuxième message. Alors, c'est la gratitude. Alors, cette histoire de gratitude, ben moi je dirais qu'il faut d'abord se dire merci à soi-même. Merci pour être toujours là, debout, parce qu'il y en a malheureusement quand ils sont au bout du rouleau, ben ils achèvent leur vie plus rapidement. Donc merci à ce corps qui permet de pouvoir bouger, de pouvoir entendre. Voilà, donc c'est d'abord se remercier, et parce que même si les personnes autour de vous ne vous remercient pas, eh bien je pense que c'est aussi un merci de là-haut. Et le message, c'est remercier pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Alors bon, on peut toujours remercier, mais j'ai l'impression qu'on vous remercie. C'est le monde invisible vous remercie pour être là, pour apporter votre pierre à l'édifice. Et c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir une mission de vie pour faire le bien autour de soi. Rien qu'un simple sourire à un inconnu, ça peut apporter du réconfort à l'autre. Et le troisième message qui est indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Alors, ben là, c'est plutôt, je vais faire l'avocat du diable, c'est vous avez bien donné. Bon, ben maintenant, il est temps de recevoir. Si vous donnez en pensant sans rien dire, ah mais non, je n'ai pas besoin, eh ben si, voilà, il faut accepter ce qu'on vous donne. C'est c'est l'excès d'humilité. Non, on est des êtres humains, on aime bien de temps en temps avoir, comme je l'ai dit, et c'est la boucle qui boucle la fin de cette vidéo, c'est on a besoin de reconnaissance, de gentillesse, même pour soi, rien qu'une personne. Donc non, là je dirais c'est vous qui allez recevoir, ou alors vous pouvez le faire. Moi ça m'est déjà arrivé de faire un peu l'état d'esprit d'une enfant un peu capricieuse. Bah alors tu me dis pas merci? Ah bon, c'est ironique, hein, mais voilà, ça peut toujours déjà aiguiller quand on est de ses collègues et tout ça, et puis qu'on n'a jamais un merci, voilà. Mais c'est vrai que, et j'ai fait la propre expérience, c'est vrai que étant donné que quand, là je ne suis plus en activité, mais pas cette expérience professionnelle-ci, mais l'autre, quand je disais merci, les personnes qui travaillaient, enfin hormis un autre groupe de collègues, eh bien on se disait merci facilement parce que moi je disais merci
rien que pour une chose qui paraissait, qui paraît presque futile, c'est de dire tiens, je t'ai apporté les feuilles dans la photocopieuse, bah voilà, bah merci. Et bah rien que ça, bah après les gens, c'était un écho. C'est je disais merci assez régulièrement, on me disait merci aussi, voilà. Donc, il faut peut-être instaurer aussi des nouvelles pratiques pour recevoir ce que vous désirez, parce que l'humilité c'est bien, mais des fois de gentilles paroles, ça fait du bien au cœur. Voilà, ma chère familia cartomancia, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi. Et puis, petite note, j'en profite, dimanche, il y aura le live à 10h et je parlerai de la médiumnité, de la cartomancie. Voilà. Qu'est-ce que c'est être médium? Qu'est-ce que c'est être cartomancien, cartomancienne? La différence, les choses qui se ressemblent, et puis tutti quanti, on verra comment je parlerai de ce sujet. Voilà, allez, c'est fini. Je vous souhaite vraiment le meilleur, puis pour ce mois d'août, et puis prenez bien soin de vous. Gros bisous, ciao ciao.